Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis sur l'île de Ré, un magnifique endroit pour une fois. Ça nous change de la région parisienne pour vous présenter la nouvelle Skoda Fabia, la 4e génération. La Skoda Fabia, ça existe depuis 1999 et aujourd'hui donc je vous présente ce nouveau modèle. Comme d'habitude, on va faire un tour détaillé de l'auto, l'extérieur, l'intérieur, ensuite on va aller essayer sur des petites routes. Alors pas sûr aujourd'hui que je puisse vous faire de l'autoroute, mais je vais essayer de faire mon maximum pour vous la présenter en détail. Je vais commencer par vous présenter les motorisations et les caractéristiques extérieures. Alors, par rapport à la dernière version, elle s'est allongée de 11 cm, 4 m 11 maintenant de long, 1 m 78 de large sur 1 m 46 de haut. Elle a perdu un petit peu de hauteur et ça joue aussi avec tout le côté aérodynamique de la voiture. Le CX de 0,28 seulement, c'est le meilleur de sa catégorie. On a des petits volets ici qui s'ouvre à l'intérieur pour pouvoir gagner jusqu'à 0,3 litres au 100 km. Alors comme ça, c'est pas grand chose, mais c'est des petits avantages aérodynamiques qui permettent de consommer un petit peu moins. Et de nos jours, les consommations, c'est quand même vraiment ce qui fait parler énormément. Pas de version hybride pour ces voitures, donc c'est comme la Polo. Donc concrètement, c'est le châssis d'une Volkswagen Polo qui est partagé, sauf qu'ici, on a le look de la Skoda. Donc à part le châssis, le reste, ça reste Skoda. Au niveau des motorisations, on aura le MPI 65 ou 80 chevaux en boîte de vitesse manuelle 5 rapports. Ensuite, on aura la version TSI 95 ou 110 chevaux. La version 95, boîte de vitesse 5 rapports. Le 110, boîte de vitesse 6 rapports. Et on aura en version 110 chevaux la possibilité d'avoir la boîte DSG7. Et il y aura une version 150 chevaux qui va sortir également en boîte DSG7. Donc voici les moteurs. Les premiers, donc 65, 80, 95, 110 chevaux, ce sera des moteurs 1 litre et le 150 sera lui un 1,5 litre. Au niveau des finitions, 3 finitions possibles, style, ambition et active. Aujourd'hui, on a une version style. Au niveau des tarifs, on va commencer sur les toutes premières versions avec le tout petit moteur à 16 730 € et pour une des plus optionnelles, alors pas le modèle qu'on a aujourd'hui, mais les plus haut de gamme finiront, elles, aux environs des 25 000 €. Au niveau des couleurs, on pourra retrouver 9 couleurs et 9 styles de jantes. On ne les a pas là, mais on pourra avoir aussi des enjoliveurs qu'on pourra enlever, qui jouent aussi sur l'aérodynamique de la voiture et qui peuvent faire joli, mais on pourra les mettre ou les enlever sur des jantes en alu de base. Sur l'avant, comme on peut le voir, quelques légères évolutions, déjà au niveau de la calandre. Alors ici, qui intègre les radars, donc pour les assistants de conduite, donc sous le logo. Alors, personnellement, je le trouve un petit peu disgracieux. J'aurais préféré peut-être qu'il soit un petit peu plus bas comme certaines voitures, mais bon. On a des feux en LED maintenant, donc on peut avoir des feux full LED en option, mais en tout cas, on aura les feux de croisement en LED et on peut avoir les pleins feux aussi en LED. Le petit bandeau lumineux ici, donc avec le Skoda Crystal Lighting, des feux qui sont plutôt jolis et agréables. La calandre ici, donc qui fait le tour, comme on a l'habitude de voir. Ici, on a les ampoules pour les anti-brouillards, donc pas du full LED total. Tout ici, donc à part les grilles qui sont en plastique, sinon on a de la peinture partout, les lames peintes, la voiture assez haute, petit support de plaque ici qui est plutôt joli, hein. C'est pas trop disgracieux, les petits radars là, on n'a pas les caméras 360. On a la petite caméra là-haut pour les aides à la conduite, elle s'est un petit peu élargie également par rapport à l'ancienne. Sur le côté, donc qui joue avec notre CX, ici, des entrées d'air qui vont évacuer l'air dans les arches de roue. Ça aide pas mal l'aérodynamique et ça, c'est bon pour les consommations. Sur le côté, ça reste une voiture très simple. Pareil, donc les 9 couleurs qu'on aura. Personnellement, je trouve que ce rouge lui va bien. Elle n'est pas trop discrète, mais en même temps, elle n'est pas trop tape à l'œil. Ça correspond bien à cette voiture. Les jantes, on aura le choix en 16 pouces, en 17 pouces, avec des jantes alu ou les enjoliveurs, comme je vous le disais. Sinon, on pourra avoir des jantes tôle en 15 pouces sur les modèles entrée de gamme. Rétroviseur peint, petit rappel de clignotant ici, des poignées type frigo à l'avant comme à l'arrière. Une antenne pas type requin, ça c'est un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu disgracieux maintenant ce type d'antenne sur les voitures. Sous ce 3/4 arrière, j'aime bien en ce moment les 3/4 arrière sur les voitures. Bon, on reconnaît tout de suite la Skoda. Petit becquet à l'arrière qui intègre le 3e feu stop. Vitres surteintées, ça c'est agréable pour les périodes d'été, pareil pour l'intimité. L'essuie-glace qui va bien. Skoda ici. Fabia, alors maintenant voilà, on a le Skoda en gros, beaucoup de marques marquent le modèle ici, là on a le modèle qui est toujours en bas à gauche. Des feux en LED, pareil toujours en 2 parties, donc du LED ici, et là ça vient traverser là,
Et pareil, donc on a du LED pour les clignotants et autres. Au niveau du bouclier arrière, c'est peint, les radars de recul ici, et juste la partie en bas qu'on retrouvera en plastique. Au niveau du coffre, c'est un des plus grands coffres de sa catégorie. On a 380 litres. Alors à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. On a pas mal de filets, des rangements un petit peu partout. Comme vous savez, Skoda Simply Clever, il y a pas mal de petits trucs et astuces. Des filets sur les côtés, ça je vois jamais ça. Pareil, des petites pochettes ici. On a ça en plus qu'on peut rajouter au-dessus, les fixations top taser sur les crochets ici. Vraiment pas mal de choses. En dessous, on trouvera les outils pour démonter les roues au cas où. Et on a également ici quelque chose qui se rabat à l'arrière. Alors je ne vais pas tout démonter, mais ça peut protéger l'arrière. Et lorsque vous faites par exemple un changement de roue ou autre sur l'arrêt, on a des réfléchissants sur l'arrière. Au niveau du coffre, pour vous montrer à quoi ça ressemble, 380 litres. Regardez, ça me laisse quand même pas mal de place ici à l'intérieur de la voiture. Dans les petits trucs et astuces aussi de chez Skoda, dans la trappe à essence ici, on a toujours notre grattoir pour l'hiver. Alors c'est bien, il est là, il a un endroit qui n'est pas gênant. Et au moins, on ne le perd pas. Autre chose, ça c'est une option que l'on trouve sur les Rolls-Royce. J'ai ici mon parapluie intégré à la portière. Bon, c'est plein de petites astuces comme ça, même à l'intérieur de la voiture, on va le voir. C'est vrai que c'est sympa et agréable. Alors, à l'arrière, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de place pour les genoux. La première truc qu'on peut voir, c'est qu'on a une poche ici avec un petit gilet et une poche pour smartphone, puisque c'est d'actualité. Comme vous pouvez le voir là, on a le petit support tablette, des lumières là-haut. La porte ressemble à ça. Alors désolé, hein, ça change de d'habitude, mais j'ai cassé la caméra. Donc au niveau de la tête, on peut voir il reste encore un peu de place. C'est plutôt pas mal. Alors la 5e place ici, pas forcément pratique grâce à ça, mais si on est 4, ça c'est bien pratique pour poser plein de choses ici. Et la clim, donc, comme je vous disais, accoudoir. Pareil, ça c'est rare d'avoir un accoudoir dans une petite citadine de cette façon. Alors, regardez, au final, dans une citadine, je suis quand même bien. Le plafond est assez haut, il est bien creusé. Il y a de l'espace pour la tête. Les fenêtres sont assez grandes, donc on a une bonne visibilité ici. Ça c'est pareil, une bonne chose. Et pareil, regardez sur l'avant, bonne visibilité. Accoudoir, un vrai plus. Dans les portes, on a des rangements, les ceintures qui sont là et la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers ici. Donc 380 litres dans le coffre et jusqu'à environ 1200 lorsqu'on rabat tout avec le plancher plat. Fixation Isofix et top taser donc sur les 2 sièges à l'arrière. Alors une chose qui va être top, c'est ce siège avant, comme vous pouvez le voir, qui se rabat entièrement, ce qui laisse un énorme espace de chargement ici. Et pareil, lorsqu'on rabat toute la banquette arrière, on aura de la place jusqu'ici. De nuit, pas sûr que je puisse vous le filmer, mais il y aura une ambiance lumineuse à l'intérieur de la voiture. Bon alors, je vous présente l'intérieur avec une caméra différente puisque j'ai cassé la mienne suite à un coup de vent malheureusement. J'espère pouvoir en racheter une rapidement. Mais voilà. Bon, le côté gauche, donc ici, du tissu, avec de la mousse, les portes ensuite en plastique, plutôt bien travaillé, comme on peut le voir là, c'est plutôt joli. Cette poignée ici, c'est original, j'aime beaucoup. Alors c'est fin ici, c'est sympa. Les fenêtres, donc avec l'impulsion sur les 4 fenêtres, les rétros, rabattage, dégivrage, réglage. Ici, les feux, on a bien sûr un mode auto où on peut éteindre. Le mode auto fait très bien son job. Les aérateurs, donc on voit le prolongement ici du tableau de bord de ce côté-là et de l'autre côté également, donc prolongement. Donc on voit que c'est plutôt design, même les poignées de porte ici, j'aime beaucoup. C'est très joli avec les petites finitions là. Le rétro, on a une bonne visibilité comme vous pouvez le voir ici, avec l'affichage d'angle mort là, donc sur la partie noire là. Le volant ressemble à ça, je le trouve très très joli ce volant. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais regardez ici là, c'est vide, c'est flottant. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait seulement cette partie là. Et ça c'est pareil, regardez ici, il y a des trous, donc on voit à travers donc, de chaque côté. Et c'est pareil, ces commandes elles sont un petit peu flottantes. Je trouve ça très très sympa. Le klaxon au centre et un grand volant bien rond tout en cuir aujourd'hui. L'écran derrière, donc on a ça, on a plusieurs vues possibles. On a celle-ci, le mode full GPS, celle-ci, toute simple, ou celle-ci. Donc après on peut voir l'essence de ce côté-là, la température de l'autre côté, ou le compteur de cette façon.
Vraiment, on pourra choisir ce qu'on veut. Moi, j'aime bien là, puisqu'on a navigation, plus les compteurs. On a le petit rappel Fabia là de chaque côté, donc comme ça c'est bien. On voit vraiment ce que c'est comme voiture partout. Là, dur, là, tissu, mais enfin voilà, c'est un peu plastique partout. Après, on est dans une gamme de prix plutôt correcte. Grand écran, ici, on aura le choix entre un 6,5, 8 ou 9,25 comme celui-ci. Là, on a un écran de 10 pouces. C'est plutôt bien. Donc, menu ici, il est plutôt réactif. Les animations historiques sont plutôt jolies. Les systèmes d'aide à la conduite qu'on a là. Puis, on a une touche Home. Donc, la touche Home, on a des widgets qu'on peut personnaliser. Donc, on pourra ajouter ce qu'on veut. Le volume du son ici, éteindre, des raccourcis radio par exemple. Ici, médias selon ce qu'on aura, téléphone, navigation, et voilà. Ensuite, 2 aérateurs ici, le warning, le bloc clim avec les sièges chauffants, hop, donc qu'on a ici sur 2 niveaux. Le menu clim qui nous amène à un menu clim sur le grand écran ici. Donc le menu est assez complet, il va falloir s'y faire au début, mais la température, ensuite, si on veut que ce soit en manuel ou en auto. Et ensuite, par exemple, en manuel, on peut régler la vitesse ici. Dégivrage, siège chauffant, passager. Clim bizone, recyclage, mode auto. En dessous, 2 ports USB-C. Ici, un grand endroit où poser ses affaires. On peut avoir la recharge par induction comme on a ici. On peut même avoir à l'intérieur du rétro ici un port USB-C. Boîte de vitesse manuelle 6 rapports aujourd'hui. Les modes de conduite ici, donc lorsque je vais appuyer là, j'ai le mode éco, normal, sport ou individual. En individual, donc on voit qu'on peut adapter la direction, l'entraînement c'est le moteur, l'ACC c'est les aides à la conduite, la clim en mode éco ou en mode normal. Ici, activer ou désactiver le start and stop, verrouillage du véhicule juste ici. Ça c'est le stationnement automatique et ça c'est les radars de parking. On peut voir ici, on a un petit emplacement pour un stylo. Regardez, ça c'est pratique pour glisser un stylo ici. Le frein à main ici, hop, manuel. Porte-gobelet ici et porte-gobelet, alors comme vous pouvez le voir, qui est amovible pour nettoyer. C'est bien pratique. Ou sinon vous avez un trou comme ça. Hop, et je peux avoir mes 2 petites bouteilles d'eau. Mon accoudoir ici qui se lève, qui me donne accès à une prise 12 volts et un petit rangement. Et à l'arrière, ce que j'aime beaucoup, c'est cette partie où à l'arrière ils ont du rangement et en plus à l'arrière ils ont la clim. C'est la seule sur ce segment, enfin chez Volkswagen c'est le seul groupe à faire de la clim à l'arrière sur ces petites voitures. Les sièges à l'arrière ressemblent à ça. La portière arrière. Regardez, il y a même des supports de tablettes pour les enfants, comme c'est mignon. La petite GoPro, la porte en entier. Ici, la boîte à gants, donc assez volumineuse, bien pratique. Une petite poubelle ici, comme c'est mignon. Siège avec les fixations Isofix ici et Top Taser. La petite caméra qui est décédée. Regardez la pauvre. Oh. À cause du vent. Les sièges qui offrent, eux, un plutôt bon maintien. Comme on peut voir, c'est bien embourré sur les côtés et c'est en tissu, donc on ne glisse pas. On peut avoir en option l'auto-ouvrant que j'ai pas aujourd'hui. Ici, la petite boîte à lunettes, ça c'est bien pratique, j'aime beaucoup. Avec une petite touche un petit peu en caoutchouc, LED, SOS, dépannage, les touches pour les lumières et le petit rétroviseur ici. Bon allez, il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Bon allez, c'est parti. On va faire un petit tour avec cette nouvelle Skoda. Donc ce que j'aime bien, c'est ce volant. Franchement, il est très joli, il est design. Ça fait assez haut de gamme pour une petite citadine. C'est sympa puisque sur vous, la citadine, c'est des voitures qu'on prend plus souvent que des routières. Et je trouve ça sympa d'avoir au quotidien une voiture plus jolie. Hop, marche arrière, donc boîte manuelle, caméra de recul ici. Et hop. Donc comme on disait, on a la version TSI 110 aujourd'hui. Boîte manuelle, 6 rapports. Donc la version 110 chevaux, elle existera aussi en DSG7. Il y aura aussi une autre version 150 chevaux en DSG7. Alors, la boîte là, au premier changement de rapport, on a un débattement correct, pas trop long, elle est agréable. Le pommeau il est doux, le cuir est doux au toucher là.
c'est plutôt sympa. On a plusieurs modes de conduite. On a, donc, comme je vous disais, le mode éco, normal, sport et individuel. On va commencer en éco. Donc éco, c'est vraiment ce qui bride quasiment les performances et qui va faire en sorte que ce soit vraiment le plus doux possible. Donc on sent que là, c'est pas très réactif. Le but du mode éco, c'est que ce soit économique. Donc là, on est sur les petites routes. Vers La Rochelle, on va aller faire un petit tour sur l'île de Ré et se balader sur l'île de Ré en Skoda. On peut passer les rapports facilement. Donc là, je suis à 60. Hop. Je peux me mettre en 6, comme ça me conseille. Vous avez les conseils pour faire de l'éco-conduite. On est bas dans les tours. Alors par contre, bas dans les tours comme ça, vous aurez beau appuyer sur la pédale, il va vraiment rien se passer. C'est des petits moteurs, les 1 litre, c'est pas très couplé ou autre. Tiens, un rond-point. Tiens, on peut se tester le rond-point tout de suite. Donc hop, allez, avec un petit peu de dynamisme. La tenue de route n'est pas mauvaise. Ça sous-vire un poil. Ensuite, ça survire un petit poil. Mais vraiment, on se fait pas peur du tout avec la voiture. Elle est facile, elle est simple. Donc là, je suis en mode éco, ça change la direction. Et si je passe en mode sport, la direction, elle, devient un petit peu plus ferme, qui va donner un meilleur ressenti au niveau de la direction. Bon, vraiment désolé pour cette voix. J'espère que pour les prochains essais, ça ira mieux. Mais là, je vous avoue, je suis en souffrance à chaque mot que je vous dis. Le mode sport, bon, on va voir tout de suite. À la réaccélération, hop. Alors, comme je disais, tout en bas, il n'y a pas grand chose. Il va falloir passer les 2500 tours avant qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, voilà, le turbo se met à souffler et ça devient intéressant. Merci beaucoup, au revoir. Hop. Et allez, c'est parti. On va se faire une relance un peu dynamique. Hop. Et là, on est pas mal. Alors, le pont de l'île de Ré, radar tronçon, c'est 80. Bon, là, il y a les voitures devant. Je vais passer la 4 et j'ai le régulateur adaptatif. On a le maintien dans les voies plus régulateur adaptatif. Ça, c'est quand même cool. Ça me dit de passer la 5. Et ça me réactive lorsque je passe les rapports, le régulateur. Ça, c'est quand même un vrai plus. Regardez, c'est beau quand même. Oh là là, j'adore la mer. Ça change de la région parisienne. C'est quand même vraiment sympa. Donc régulateur adaptatif, hein, il me dit même de passer la 6 à 70. Je suis à 1500 tours en minute. Alors ça souffle un petit peu aujourd'hui. Il y a pas mal de vent là au niveau de la mer. C'est pas trop mal insonorisé hein, au final. Très léger bruit de roulement. Le moteur, on l'entend un petit peu. Alors c'est caractéristique hein, de ces petits moteurs 1 litre. Mais en conduite cool, ça va. Ralenti devant, ça ralentit automatiquement, le régulateur adaptatif. Ça c'est vraiment top, même si on a une boîte manuelle. Alors avec la boîte manuelle, des fois il ne faut pas oublier de rechanger de rapport, contrairement à la boîte DSG. Pour ça, moi je suis quand même beaucoup plus fan des boîtes automatiques de nos jours. C'est beaucoup plus facile au quotidien et c'est beaucoup plus agréable. Allez, un petit dodan. La suspension filtre super bien. C'est très confortable. Même là, il y a quelques petites dégradations. Alors, c'est pas des pavés, mais c'est sorte de cailloux aplatis. Bah, franchement, c'est très confortable la suspension. Pas grand chose à dire là-dessus. On va regarder. Alors, une chose qui est importante pour ce genre de petite voiture, c'est le rayon de braquage. Et ben, c'est pas trop mal hein, dans ce genre de petit rond-point. Ça le fait. En ville, la boîte reste quand même plutôt agréable. Là, on est dans une petite zone 30. Quand on y va cool, c'est plutôt silencieux, même dans l'habitacle, même au niveau du moteur. Hop, redodane.
Franchement, elle est agréable. Même la direction est assez légère. Pour la ville, c'est bien d'avoir ce genre de direction. On peut passer les rapports tranquillement. Le pommeau tombe bien sous la main. On a la couloir ici. Alors, hop, là, malheureusement, il n'avance pas. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il s'avance un petit peu plus. Le GPS, donc là, avec ce grand écran aujourd'hui, très lisible. Je peux avoir le GPS également à l'intérieur de l'écran, donc de la cockpit ici. Pour la ville, c'est vraiment très très confortable. Et ça fait plaisir de venir voir un petit peu la mer. Donc au niveau de la suspension, comme je disais, c'est très confortable, c'est agréable. Souvent, quand c'est confortable, ça veut dire qu'il y a un petit peu de roulis. Donc allez, on va reprendre un petit peu de vitesse. Là, pareil, ça amortit super bien là, tous ces petits trous. Donc le roulis, on dirait qu'il y en a un petit peu. Alors je vais attendre de laisser passer les gens pour pas leur faire peur. Hop, je vais en mettre là pour avoir un petit peu plus de rythme. Et donc le roulis. Alors, on voit que la voiture prend un petit peu de roulis, mais ça c'est dû aussi donc à cet amortissement confortable. Mais par contre, une fois qu'on est dessus, la direction vous emmène quand même quasiment où vous voulez, même si on sent un léger sous-virage. C'est pas hyper précis, mais voilà, ça vous emmène où vous voulez en léger sous-virage donc du train avant. Bon, si on essaye d'accélérer un petit peu, hein, je vous disais, il faut passer un peu 2500 tours minute pour pouvoir avoir un petit peu de reprise. Allez, on va se mettre à 80 en 6. Hop. Donc, à 80. Je suis à 1800 tours minute en 6e. Alors là, on est sur une île. C'est normal qu'il y ait un petit peu plus de vent que d'habitude. Surtout que là, ça souffle beaucoup aujourd'hui. C'est confortable. Il y avait des vélos qui tournaient, donc elle m'a prévenu au cas où si je n'avais pas vu. Donc je les avais vus heureusement. Donc à 80. On n'entend quasiment pas le moteur. On sait qu'il y a un moteur qui tourne, mais on n'entend quasiment pas. C'est confortable. Très peu de bruit de roulement. J'ai un peu de bruit du vent puisque ça souffle beaucoup aujourd'hui. Mais sinon, c'est franchement agréable. Ce qui me bluffe, c'est vraiment surtout le confort au final. Parce que même les sièges, en restant fermes, ils restent confortables, mais la suspension filtre très très bien tous les défauts. Et ça, c'est vraiment pas mal. Hop. Le volant est assez grand. On a l'habitude maintenant des volants qui sont de plus en plus petits et assez grands. On l'a bien en main. On a une direction qui est assez précise au final, justement parce qu'on peut bien jouer avec. Pour la ville et les petites routes, c'est vraiment top. Alors je suis pas sûr qu'on va faire de l'autoroute aujourd'hui, puisque là sur l'île de Ré, ça va être assez compliqué. Et sortir, comme je connais pas vraiment très bien le coin, ça va pas forcément être l'idéal. Mais concrètement, ça va être un petit peu comme la Polo, puisque de base, c'est un châssis de Volkswagen Polo. Les moteurs, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on a le même que celui qu'on a essayé la dernière fois, donc avec la nouvelle Polo 2021. Bon, on a bien toutes les aides à la conduite avec le Travel Assist. Donc il suffit juste d'appuyer sur le bouton avec les petites lignes et le régulateur. Donc là, en gros, je ne fais plus rien, je n'accélère plus, je ne freine plus, sauf quand il va falloir vraiment ralentir énormément. Mais la voiture gère le centrage de voile, le maintien entre les lignes. Il faut bien sûr laisser ses mains sur le volant. On a des volants capacitifs. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de les bouger énormément comme chez certaines marques. Donc là, il détecte très facilement si on a la main posée dessus. Pareil, ce volant, ce qui est top, c'est on peut laisser sa main au milieu. Ici, là, moi j'adore. Enfin, le fait de pouvoir laisser sa main là, je trouve que c'est quand même un gros plus. La voiture me conduit et ça, personnellement, j'adore. Allez, on va aller se mettre à 90 km/h. Donc ça relance gentiment hein, quand on est pas dans les tours, comme je disais, elle va plus de vitesse. Hop, 90, je me remets, je mets la conduite, mon Travel Assist. On a le pare-brise de Givran aussi. Alors ça c'est une option qui est bien, qui est pratique l'hiver.
Et moi ça me dérange là tous ces petits filaments, une fois qu'on les a vus, on les voit tout le temps quoi. Je sais pas si ça vous le fait, mais ouais, je vous avoue que ça, bon 90 en 6ème, 2000 tours pile poil. Je n'entends quasiment pas le moteur, léger bruit de roulement, pas trop de bruit du vent, enfin voire quasiment pas. On est pas mal hein. Et puis là on arrive dans les bouchons. Alors on va voir si La Rochelle c'est pire que Paris, mais ça a l'air très très mal parti selon le GPS. Ah là là. Bon là je vous avoue que je suis un petit peu déçu de ne pas avoir la boîte automatique, de ne pas avoir pris la DSG aujourd'hui. Au niveau de la sono, bon on va écouter un petit peu avant. La sono est de qualité correcte, c'est pas extraordinaire, donc là c'est la sono de base, mais ça suffit largement pour écouter la musique. Il y a une restitution des basses qui est quand même plutôt bien. J'ai pas fait de réglage ou autre, mais ça sera correct si vous aimez la musique, mais sans plus. J'ai fait donc dans les tours, il n'y a rien. Hop, 2500 ça souffle et ça monte jusqu'à 6000 et ensuite on se calme. Donc alors ce qui est bien, c'est que j'avais essayé l'Apollo aussi et des collègues l'ont essayé avec la même boîte de vitesse et le même moteur. En fait quand on est haut dans les tours, la boîte on peut plutôt jouer avec, donc elle est plutôt agréable, même sur des petites routes c'est assez sympa, même si celle-là elle prend un petit peu plus de roulis que l'Apollo, mais elle reste très confortable. Et quand on veut envoyer un petit peu, alors il faut faire attention, c'est pas une voiture de sport, mais ça permet quand même d'avoir une voiture agréable avec un répondant, tant qu'on est haut dans les tours, elle est au-dessus de 3000, et un répondant plutôt correct. Bon alors, je viens de récupérer la version 110 chevaux en boîte DSG7. Comme vous le savez, moi les boîtes automatiques de nos jours, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, c'est plus pratique, c'est plus simple au quotidien, on se casse moins la tête, avec les aides à la conduite c'est encore mieux. Donc allez hop, on va faire un petit essai avec celle-là. Donc DSG7, c'est connu dans le groupe Volkswagen. La petite marche arrière, j'ai mes caméras de recul, enfin ma caméra de recul. Hop, drive. On a bien sûr le mode sport comme d'habitude, drive ou sport lorsqu'on tire sur le levier. On va commencer en drive. Et on a bien sûr aussi donc les modes de conduite qui vont avec la voiture. Donc ici avec les modes toujours éco, normal, sport ou individuel. On va rester en normal, ce qui ira très bien, ou voire même en éco, puisque sur la petite île de Ré, ça fait du bien. Comme vous pouvez le voir là, cette fois-ci, on est passé avec le toit panoramique qui est juste magnifique. Pour une citadine, je trouve ça, waouh, aussi grand que ça, vraiment super. Je suis en 4ème, 37 à 40, est-ce qu'il me passe la 5 ? Il me passe la 5 à 40. Voilà, je suis bas dans les tours. Alors là, j'ai pas l'affichage de contour sur cette version d'écran là. Voilà, je suis très très bas dans les tours à chaque fois. Sur les dodanes, pareil, hein, toujours aussi confortable. Franchement, l'amorti est juste sublime. Vraiment, on se prend pas d'à-coup quoi que ce soit. Ça filtre super bien, surtout sur les dodanes. On dirait les matelas un petit peu à mémoire de forme, où quand ça s'assoit dedans, on se met dedans, c'est excellent. Donc en ville, comme vous pouvez le voir, c'est top. On va réaccélérer un petit peu. Si besoin, la voiture elle tombe en rapport, mais c'est pareil, là elle vient de repasser un rapport. Il faut vraiment prêter attention si on veut voir ce qui se passe, mais sinon c'est une fluidité la DSG. Ce que je reproche justement à la DSG sur les voitures sportives, parce qu'ils mettent la même sur les voitures sportives, c'est que c'est trop fluide. Et là par contre sur ce genre de voiture, c'est d'un régal. Donc j'ai mes aides à la conduite, là c'est 70 ici, je me mets mon travel assist sélectionné. Regardez, là j'ai plus besoin de toucher à rien. Maintien dans les fils, centrage de voie, régulateur adaptatif, toutes les aides à la conduite sur ce genre de petite citadine. C'est l'idéal, hein, parce qu'au final les citadines c'est là où on va faire du périph', on va faire des petites routes tous les matins, des bouchons et autres. Et pour moi c'est ce genre de voiture aussi qui a vraiment besoin de ces aides, parce que c'est là où c'est le plus contraignant en fait. Plutôt qu'avec des voitures on va faire de l'autoroute ou de les nationales où ça roule bien, là on peut conduire, c'est moins gênant. Alors que là, une ancienne, on voit vraiment que le look est très très différent, même sur l'arrière. Celle-là est quand même beaucoup mieux dessinée je trouve.
même au niveau des feux, etc. Elle a un look plus moderne en tout cas, celle-ci. On en voit quand même quelques-unes, des Fabia. Elle fait partie des plus vendues en France dans les Skoda. Et celle-ci, je pense qu'elle devrait faire un carton puisque niveau tarif, c'est correct. Niveau confort, franchement, allez l'essayer si vous ne connaissez pas vraiment. Et vous allez voir que c'est ultra agréable. Là, sur les petites routes, je suis à 4 litres au 100 à peu près. Là, ça monte un peu, 4 litres 9. Ça sera assez économique, c'est les petits 1 litre qu'il y a dessus. Il y aura aussi le 1 litre 5 150. Mais en vrai, pour tous les jours, le 110 chevaux comme ça suffit largement. Ah, il faut que je conduise, elle me demande, parce que j'ai plus les mains dessus. Bon, après, on a également le mode sport, que je peux vous montrer ici. Hop. Alors que je vais ralentir. Donc elle va me retomber les rapports plus vite. Et si je réaccélère à fond, elle va remonter jusqu'à 6000 tours, 6005 quasiment. Et ça va y aller un petit peu plus. Pareil, donc en rond-point, toujours. Oups, la bouteille, elle n'y va pas. Et réaccélération. Allez, hop, 70, ça y est, 75. C'est largement suffisant pour le quotidien. On n'a vraiment pas besoin de plus. Après, la boîte mécanique est bien, on joue facilement avec, elle verrouille bien, elle est fluide. Mais moi, je recommande plutôt la DSG. Bobby. Ah bah. Voilà. Moi alors, cet essai, comment ça s'est déroulé? Eh bien, très bien. On a essayé donc les deux versions, la boîte manuelle 110 6 rapports, la boîte automatique DSG 7 rapports. Personnellement, si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'aurais préféré la boîte automatique puisque c'est quand même bien plus pratique de nos jours. Surtout que la DSG est très très agréable. En plus, avec le confort de cette voiture, les suspensions filtrent très bien les défauts. Même en ville ou sur petite route, c'est vraiment très agréable. Et avoir la boîte DSG, ça fait des contraintes en moins. Et même en ville, c'est vraiment le top. Travel Assist, etc. Pour moi, version boîte automatique. Et je pense que dans les années à venir, il va y avoir de plus en plus de boîtes automatiques avec l'électrique aussi qui se démocratise. Je pense que c'est pas un mauvais pari de prendre les boîtes DSG de nos jours. Sinon, donc voilà, comme je vous disais, confortable. Le look, elle est quand même assez sympa. Elle se démarque pas mal de l'ancienne. La nouvelle calandre, l'arrière qui est différent, ces nouveaux feux. J'aime bien ce caractère marqué ici, là, qu'on voit bien en plus avec ce soleil de bon matin sur l'île de Ré. Franchement, merci encore à Skoda de nous inviter ici parce que c'est quand même vraiment superbe. Ça fait plaisir, ça fait du bien, on prend l'air et on change un petit peu de région. Dans les points négatifs, par exemple, il n'y a pas de frein à main encore électronique, donc il n'y a pas sur ces plateformes. Au niveau des points négatifs, j'en trouve pas vraiment à lui reprocher à cette voiture. Elle est plutôt mignonne, elle est agréable à conduire, elle est facile de prise en main. Il y a plein de petites astuces à l'intérieur, donc franchement, elle a toutes les technologies, le cockpit digital, l'écran, la navigation, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme ça, vous abonnez si ça vous fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine voiture. Ciao!